Ah, évidemment, j'ai déjà été shortstop pour l'équipe de balle molle des Cotronies. Oui, shortstop. C'est bien moi, Paul Poirier. Alors évidemment, Richard, tu sais qu'à part moi qui travaille 22 heures par jour, 7 jours sur 7 depuis 76 ans, les gens ont tendance à prendre des vacances pour les fêtes. Ah oui, c'est son con. 10, 4. Même les criminels prennent des vacances, le chat. Ah, ouais. Tu savais pas ça? Non. J'en parlais justement à mon chum qui est égorgeur. Il revient tout juste de la Barbade, là où il a passé 2 semaines sur la plage avec sa famille. Il a pas étranglé personne, là. Ça lui a fait du bien. Il est revenu les mains reposées, là. Ah, il est revenu relax. Relax. Fait du bien. C'est le fun, c'est le fun. Mais oui. Tout le monde était off aux fêtes. C'est même les délateurs qui voulaient passer des vacances bien tranquilles en gang dans un lieu secret, mais... Il y en a un qui s'est ouvert la trappe pour 50 000 puis ils se sont tous fait passer. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui sont pas capables de décrocher. Non. Ah, il y en a qui sont pas capables. Comme toi. Et justement, pour nous en parler, là, des vacances dans le milieu criminel, Richard, Oui. j'ai invité un collègue à moi, un bon ami, là, qui exerce, Jessica, j'ai de la misère avec ce mot-là, qui exerce le métier d'otage professionnel. Alors, otage, est-ce que je peux te tutoyer ou ben donc tu serais plus à l'aise que je t'appelle trou de cul avec mon gun sur la tempe? Ah, comme tu veux, Paul. C'est toi qui as le gun. Ouais, tant qu'à ça. Alors, trou de cul, dis-moi donc, comment t'as trouvé ça là, de revenir au travail après 2 semaines à pas être obligé d'envoyer un de tes doigts à ta mère là, pour montrer que tes ravisseurs sont sérieux? Ben, c'est sûr que le lundi, en revenant en janvier, on prend ça relax, tu sais. On est attaché, là, mais pas trop serré. Ah, d'accord, je comprends. Si on recommence, ben, tranquillement. Ouais, c'est ça. Ben, ça prend un 3-4 jours d'ajustement avant de revenir au vrai dossier, comme se faire tirer dans la cuisse devant les polices qui tardent à nous trouver un avion pour le Mexique. Ah ouais, intéressant. Ouais. En passant, as-tu un conseil peut-être à donner aux jeunes là qui voudraient éventuellement se diriger vers le métier d'OTA? Oui, tout à fait. Ben, faites-le seulement si vous avez la passion. J'ai vu beaucoup d'otages qui faisaient ça pour l'argent, puis qui ont été bien déçus quand ils ont réalisé que la rançon, c'était pas pour eux autres. Ah, j'imagine. Ben, merci, Otage, de m'avoir fait découvrir ton métier, là. C'était enlevant. Ben, tant mieux. Merci, Paul, si t'as plus besoin de moi, je me remettrai mon bas dans la gueule, puis je rebrancherai le courant sur mes mamelons. Ben oui, pas de trouble. Vas-y, mon chum, bonne prise d'otage, puis tu salueras ton épouse si jamais tu t'en sors vivant. Je comprends rien de ce que tu dis. J'ai le poing dans la gueule! Ah, un bon dans la gueule! Ah, j'aime bien les entraîner la couille, Paul! Alors, je vais parler! Ah, c'est comme ça que ça se termine, mon Richard. Je savais pas qu'il y avait des débouchés, moi, là-dedans, les otages. Ah oui, les jeunes qui écoutent, là, croyez à vos rêves. Au revoir.